الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons réfléchir sur quant au fait du croyant et par rapport à comment ce qu'il réfléchit normalement يعني في الدنيا et par rapport à l'au-delà. On nous dit همة المؤمن متعلقة بالآخرة فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة وكل من شغله شيء فهمته شغله. Le croyant, c'est quelqu'un dont en réalité son principal souci, sa principale réflexion au croyant, elle est normalement toujours rattachée à l'au-delà. Quand il pense, les choses les plus normalement, les plus importantes pour lui, elles sont toujours rattachées par rapport à l'au-delà. C'est la pensée qui le domine. C'est la pensée yani, qui prend le dessus sur lui. Normalement, le croyant dans ce bas monde, c'est quelqu'un, quand il réfléchit, il pense toujours à ses intérêts de l'au-delà. Il ne pense pas à ses intérêts mondains. Il n'est pas là en train normalement de réfléchir sur comment il va augmenter ses capitaux, comment il va devenir plus fort, plus puissant, plus riche, plus tout cela. Normalement, son cerveau, quoi qu'il fasse dans ce bas monde, normalement, il doit être connecté avec l'au-delà. C'est une règle. Normalement, c'est la caractéristique du croyant. Au point que tout ce qu'il va faire va être un moyen pour lui afin de lui rappeler l'au-delà. Au point même que ses occupations quotidiennes vont être des occupations qui vont le connecter, tu vois, avec l'au-delà. Et c'est comme cela qu'il y a un bel exemple à cela qui va te permettre de comprendre. ألا ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إلى دار معمورة رأيت البزاز ينظر إلى الفرش. Vous savez, dans une maison, lorsque vous avez quelqu'un qui est par exemple, il est spécialisé dans tout ce qui est par exemple sculpture ou autre, eh bien quand il va rentrer dans une maison, il va regarder tout de suite ce à quoi il est spécialisé. C'est-à-dire par exemple qu'un maçon, il va regarder les murs, il va regarder le plafond. Un carreleur, il va regarder de quelle manière la maison elle a été carrelée, le type de carrelage, tu vois, la caractéristique du carrelage, est-ce que c'est du vrai ou pas, céramique ou pas, tu vois, parce que lui c'est son domaine, il est spécialisé dans le domaine. Celui qui est couturier, il va faire attention à la tapisserie, tu vois, il va regarder les rideaux, les tissus, les draps, les choses comme cela, tu vois, parce que lui c'est son domaine. Et donc ce qui veut dire que où qu'il aille, même s'il n'est pas chez lui, eh bien, il est appelé tout de suite à ce à quoi il est spécialisé. N'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, le croyant normalement, c'est pour ça que celui normalement qui a le cœur connecté avec l'au-delà, lorsqu'il se retrouve par exemple des fois dans les ténèbres, eh bien, ça lui rappelle les ténèbres de la tombe. Lorsqu'il voit quelqu'un qui souffre par la maladie ou des choses comme cela, ça lui rappelle le châtiment. Lorsqu'il voit un cri ou qu'il entend un cri effrayant, ça lui rappelle le cri de la corne du jour de la résurrection. Celui qui va terrasser l'espèce humaine, celui qui donnera fin à la vie humaine. Tu vois? Lorsqu'il voit quelqu'un en train de dormir et qu'il le regarde, eh bien ça lui rappelle la mort et ça lui rappelle les gens des tombes. Et quand il commence à vivre des bons plaisirs, ou qu'il voit des choses, tu vois, il est dans un très grand jardin, ou qu'il voit des choses qui sont magnifiques, tu vois, des choses qui sont appréciables à l'œil ou à l'oreille, eh bien ça lui rappelle le paradis. Son cœur, en fait, tu vois, cet être humain-là, ce croyant, c'est quelqu'un, son cœur, il est connecté avec l'au-delà. Et ça, tu peux le vivre avec beaucoup de choses. Par exemple, même avec tes voisins, tu vois. Imaginons ton voisin. Quand tu vas faire un bien, ou qu'il te demande un service, ou bien que tu sais que tu peux faire quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, ton cœur, il va être connecté avec l'au-delà. Lui, il te demande quelque chose de mondain, mais ton cœur à toi, tu le fais en te rappelant la récompense
du voisin, l'importance du voisin, le fait que le prophète, il t'avait dit comme quoi, s'il devait y avoir quelqu'un il pensait qu'il allait devenir son héritier tellement Jibril lui avait recommandé le fait d'être bien, c'était avec son voisin. Tu vois, en fait, tout de suite, quoi que tu fasses, toi, ça te rappelle à l'au-delà, ça te ramène à l'au-delà. Tu vois? Et bien sûr, le plus grand des rappels qui te fait le plus plaisir, c'est lorsque tu vis des beaux moments, tu vois. Quand tu vois que tu profites et dans l'adoration d'Allah, imaginons tu es à la Mecque, tu fais le Hajj ou le Umrah, et bien cela, normalement là-bas, ça te rappelle, tu vois, la récompense divine. Mais surtout, ça te rappelle Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Quand tu vois les gens au pèlerinage, ils sont tous pareils. Tu fais plus de différence entre le pauvre et le riche, entre le fort et le faible, tu vois. Entre, on va dire, même le noir et le blanc, en réalité, tu ne fais plus de différence. Visuellement, tu vois peut-être une différence, mais au fond de ton cœur, tu vois qu'il n'y a plus de différence là. Vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous au même niveau, tu vois. Mais cela, ça te rappelle quoi? Al-Mahshar, le lieu de rendez-vous de l'Yawm al-Qiyamah. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va sortir les gens des tombes, et les gens, ils vont se réveiller, ils vont sortir de leur tombe, tous, ils seront au courant de ce pourquoi ils ont été ressuscités. Tous. Celui qui croit comme celui qui ne croit pas, tu vois. Et ils vont être guidés, ils vont être amenés vers, tu vois, le lieu de jugement. Et ils vont être, comme on le sait dans le hadith, ils vont être nus, incirconcis, pieds nus, des choses comme cela. Et comme on le sait, Aïcha l'épouse du prophète, lorsqu'elle a entendu cette information, elle en a été effrayée, mais par rapport au fait de sa réflexion mondaine, en se disant, mais comment les gens vont être nus, alors que comme cela, les gens vont se voir les uns les autres, tu vois. Mais le prophète lui a rappelé que ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, eh bien les gens auront une affaire bien plus grave dans leur conscience qui va les faire se déconnecter de l'espace qui est autour d'eux. D'accord? Ils vont se déconnecter de tout ce qu'il peut y avoir en termes de personnes ou de gens autour d'elle, de cette personne. Parce que tellement, regarde, tu vois, ça te ramène à quoi? Au souci, tu vois, psychologique, quand tu as un souci, à quel point celui-ci, il te déconnecte du reste. Et tu te reconcentres à quoi? Au plus important pour toi à ce moment-là. Nafsi nafsi, ma propre personne. Ce qui m'intéressera à ce moment-là, c'est uniquement et simplement mon cas personnel. Au point même que je vais oublier mes propres parents, mes propres enfants, tout ce qui a été important pour moi fait de dunya, tout ce qui avait une place importante fait de dunya, ce pourquoi je consacrais du temps, ce pourquoi je dépensais de l'argent, ce pourquoi, tu vois, j'étais content d'avoir fait, tout cela je vais l'oublier, subhanallah, ça n'aura plus de valeur pour moi. J'aurai même pas la fraction de seconde de réflexion les concernant. Et comme on le sait fait le hadith, même s'il y en avait un d'entre eux qui venait me voir pour me dire vas-y aide-moi, eh bien je vais le fuir. Mais pourquoi tu fuis quelqu'un? Tu sais, même ce comportement, tu l'as fait de dunya avec les gens. Tu sais, quand quelqu'un il est dans une situation grave, dramatique, ou même voire dangereuse, qui que ce soit qui va aller le voir à ce moment-là pour lui demander de l'aide, c'est ce qu'il fait lui. Il détourne son visage, il se sauve, il part. En fait, il ne veut que personne ne lui parle à ce moment-là, parce qu'il a un souci dans sa tête, il ne peut parler à personne, subhanallah. Ce comportement, tu le vois déjà fait de dunya. Alors imagine-toi, l'Yawm al-Qiyamah, tu sors de la tombe, tu es au courant de ce pourquoi tu as été ressuscité, tu sais que tu sors de la tombe, subhanallah, au point même qu'on dit que celui qui ne croit pas, il va préférer rester dans la tombe que d'avoir été ressuscité, subhanallah. Alors que déjà dans la tombe, il n'était pas dans la meilleure des situations. Et pourtant, il aurait espéré y rester. Parce qu'il sait que ce à quoi maintenant il est amené est pire encore que la situation de la tombe. Tu vois? Et c'est comme ça qu'elle mu'min, eh bien le croyant, son cœur, son âme en réalité, elle est normalement connectée. Et là, c'est là que ça te renvoie à toi-même. Toi, ça te renvoie à toi-même. Tu vois que nos soucis, al-humum, wal-humum, wal-ahzan, fi hayatina, dans nos vies à nous, nos soucis, nos angoisses et nos détresses, elles ne sont pas liées à l'au-delà. Vraiment, véritablement. Tu vois? Elles sont liées à des affaires mondaines. Il suffit qu'il y ait quelque chose, une petite chose dans ta vie de tous les jours qui change, ça y est, t'es perturbé. Ça te déconnecte même de tes obligations religieuses. Quelqu'un, il va avoir quelque chose dans la matinée, maintenant, eh bien, il va oublier ça là. Peut-être qu'il était parti pour aller faire ça de Bahr, tellement ça l'aura perturbé, il va plus se diriger pour la prière. Parce que tu vois, il va réfléchir à son problème, il va réfléchir à ce qu'il doit régler maintenant là, tu vois.
Il est pris par cela. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Normalement, notre réflexion, et c'est comme cela que, alors les ulama ils te disent, c'est comme cela que ceux qui ont réussi dans le dunya, par rapport à l'akhirah, ce sont ceux qui ont toujours connecté leur cœur à l'au-delà, au point que quoi qu'il leur arrivait, quoi qu'ils subissaient, eh bien ils savaient que cela, subhanallah, c'était une des causes parmi les causes qui mènent fil jannah, au paradis, parce que le paradis est semé d'embûches. Et même les ulama te donnent comme exemple, ils te disent, lorsque tu vas, maintenant, quand la personne qui voyage pour aller à la Mecque, ou qui doit y aller comme ça se faisait à l'époque, il traversait les déserts, il traversait les choses comme cela, eh bien, il accepte la difficulté du chemin pour arriver à la destination qui fait plaisir. C'est vrai ou pas? Celui qui veut aller à la Mecque, eh bien, tu vois, il accepte et il supporte le chemin difficile pour s'y rendre. Pourquoi? Parce que sa volonté d'arriver à l'objectif final, eh bien, elle est forte. Elle est forte. Donc, il supporte les difficultés de la route. Eh bien, on te donne même l'exemple du malade. Le malade, lorsqu'il a une maladie, il supporte tous les médicaments qu'il doit prendre parce qu'il sait que ces médicaments participent à la guérison. Tu vois? Cela, eh bien, il se dit, moi je les prends parce que ça me fait du bien, ça me calme, ou ça me rétablit, ou ça participe. C'est des causes, parmi les causes qu'Allah me donne d'utiliser pour arriver à la guérison. Donc je les utilise. Donc il les supporte. Même si parfois ils sont désagréables les médicaments, mais il les prend. Pourquoi il les prend? Parce qu'il est convaincu de la finalité, de ce à quoi il veut arriver. Tu vois comment? Eh bien la personne normalement elle est comme cela. Normalement, puisque toi la finalité c'est le paradis, c'est la récompense divine, puisque toi normalement tu fais tout normalement et tu vis pour cela, eh bien normalement quand tu penses qu'à cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les difficultés mondaines, les problèmes mondains, les choses comme cela deviennent secondaires. Et tu supportes mieux et tu fais preuve de patience. Parce que toi, voilà, tu supportes. Au point même que, on te dit même, lorsqu'il est mis dans la tombe, cette personne, lorsqu'elle est mise dans la tombe, qu'est-ce qui passe? Eh bien, il y a les anges qui viennent l'interroger. Quand ils viennent pour l'interroger, on dit que les anges disent quoi? Disent, attends, laisse-le un petit peu. Actuellement, maintenant, il commence à connaître le repos. Tu vois? Le croyant sincère, lorsqu'il rentre dans sa tombe, commence le repos. Alors que nous, aujourd'hui, la plupart des gens, pour eux, l'entrée de la tombe, c'est quoi? Eh bien, c'est la calamité, tu vois? C'est la fin de la vie, c'est la fin de la joie, c'est la fin du bonheur, tu vois? Mondain, de tout ce que j'avais. Tu vois, la crainte de, tu sais, maintenant, désormais, je perds tout. Alors qu'en réalité, le croyant, tu vois, c'est un niveau en fait. Hein. Là, tu comprends maintenant le niveau de qu'Allah te mentionne dans le Coran, dans les hadiths, tu vois, de ceux qui font partie de min awliya Allah azza wa jal, de ceux qui sont les rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Eux, pour eux, c'est pas que la tombe n'était pas difficile. Mais tu as un exemple par rapport à cela. Ibn Rajab, rahmatullahi alayhi, al-imam al-hafid Ibn Rajab. Un jour, il avait un de ses servants et il lui dit, va me creuser une tombe. Va me creuser donc un hafra, donc en fait, un fossé pour une tombe. Et lui, il ne comprend pas trop, il dit, bon, bah, j'y vais. Il y va, il prépare cela. Il dit, quand tu as fini, tu viens me voir et tu me dis ce qu'il en est. Donc il fait cela, il revient le voir et lui dit, voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Il fait, bah maintenant, amène-moi maintenant à ce que tu as fait, à la tombe que tu as creusée. Et donc il y va avec lui. Et lorsqu'il le voit, donc c'est lui-même qui raconte cela. Et il dit, lorsqu'il est arrivé près de la tombe, eh bien il est rentré dedans. Et il s'est allongé. Il s'est allongé dans la tombe. Et il en est ressorti. Et il a dit, elle me va bien, elle me plaît bien celle-ci. Et on raconte que 4 jours après, il est mort. Et il a été enterré dans cette tombe. Mais cela, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, pour beaucoup de gens, tu vois, la mort, la tombe, tout cela et tout, c'est tabou, tu vois. Mais ces gens-là, leur cœur, il était tellement connecté avec l'au-delà, tu vois, matin, midi, soir, en fait, c'était tellement avec Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est pas qu'ils aimaient la mort, c'est pas qu'ils la souhaitaient en soi, mais c'est qu'ils savaient que le passage était de toute façon inéluctable. Que de toute façon, il fallait s'y rendre. Que de toute façon, il fallait y entrer un jour ou l'autre. Jeune ou pas jeune, tu vois. En bonne santé ou malade, peu importe, tu vas y rentrer un jour ou l'autre. Donc, à partir de là, la personne qui est aqil, al-kayyis, l'intelligent, eh bien c'est celui qui va se dire, mais puisque je sais
que je devrais y rentrer, eh bien, il faut que je me prépare. Tu vois à quoi ça te ramène? Tu comprends maintenant pourquoi, tu vois, l'importance de la connexion? Parce que la connexion, elle te permet de mettre la priorité, voilà, devant, de ne pas laisser au lendemain. Parce que tu sais que, voilà, c'est une chose que, eh bien ça, c'est valable pour tout, c'est valable même pour tes vacances. Quand tu pars en vacances, t'inquiète pas, t'oublie pas. T'oublies pas, c'est pas la veille tu te réveilles, tu dis tiens allez maintenant je vais réfléchir, c'est lesquels billets que je dois prendre, c'est où que je dois aller, et ainsi de suite. Ah mince j'ai oublié, j'ai plusieurs personnes de ma famille, ça va coûter cher. Non c'est pas vrai, tu t'y prends bien à l'avance. Tu vois c'est quoi le plus intéressant, qu'est-ce qui va te permettre de profiter le maximum et le plus avec le moins de dépenses possible. Tu calcules tout. Parce que tu as un objectif là. Là, tu as une priorité, tu veux profiter de tes vacances et tu veux dépenser en conséquence de sorte de ne pas regretter. Donc, tu fais tout ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas? Tu vois, tu te renseignes, tu appelles, tu fais des choses comme cela pour pouvoir arriver au plaisir final. Pour toi, c'est de passer des bonnes vacances là où ça peut être le mieux. Eh bien, l'être humain, s'il arrive à un moment, le croyant, à organiser son cerveau et son cœur de sorte de penser comme ça pour sa religion, eh bien, il verra qu'il mettra des choses prioritaires par rapport à d'autres. Qu'il va mettre ses prières en priorité par rapport au fait d'aller se balader, par exemple, tu vois, qui pourrait lui faire manquer ses prières. Ou bien, il va profiter de lire le Coran chaque jour, à tel ou tel moment, un minimum soit-il, eh ben, il va le mettre en priorité que plutôt d'aller discuter dehors, ou d'aller passer des coups de fil inutiles, ou je ne sais quoi, tu vois. Il va en fait, en fin de compte, le croyant, le mu'min, il a un planning, il a un barnamaj, tu vois, il a un planning. Et son planning, c'est toi qui décides. Comment tu l'amar, tu vois, ton planning? Est-ce que tu le remplis de conséquences, de sorte que tu vas en tirer profit de ta journée? Ou est-ce que tu laisses ton quartier libre? Allez, quartier libre, tu vois? Quartier libre, je profite, on verra comment je m'organise ma journée. Mais c'est là que tu perds tes journées, que tu perds tes années, que tu perds, et tu sais pas, après Allah Jalla fi'ala, il te prend, il est trop tard. Voilà, il est trop tard, tu peux plus revenir en arrière. Allahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala. Yarzuqna al-ikhlas fil qulub wal a'mal wan niyyah. Allahumma rabbana